qui est quand même fou dans notre société, c'est que ce qu'on trouve tout à fait normal, c'est que les femmes soient incontinentes vers 40, 50 ans, parce qu'elles ont eu des enfants, parce que c'est normal avec l'âge, etc. On a même des pubs magnifiques qui nous font croire que, ben justement, c'est merveilleux, on peut vivre notre vie, malgré le fait qu'on fuit et qu'on a des fuites urinaires dès qu'on rigole, qu'on fait un effort. Mais non, je peux faire du vélo, c'est super chouette. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'accueillir une experte dans le domaine de la périnéologie, oui, Tiffaine Robert, que vous avez déjà entendu pour son témoignage sur l'accompagnement qu'elle a eu pour la naissance de son bébé, mais qui vient ici aujourd'hui en tant que kiné, donc kiné experte en périnéologie, mais aussi en scénologie. Donc elle va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ça, et démystifier un petit peu aussi qu'est-ce que c'est que la rééducation du périnée, parce que parfois c'est un gros mot qui fait un peu peur, et donc expliquer qu'est-ce qu'on fait réellement, et démystifier aussi cette part-là. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Bonjour Tiffaine. Salut Mélie, ça va? Oui. Oui, donc alors c'est quoi? Je vais déjà définir un peu périnéologie et scénologie comme tu l'as mentionné. Périnéologie, moi j'appelle ça plutôt rééducation abdominopelvienne. Alors c'est un peu long et parfois peut-être un peu barbare comme nom, mais c'est vraiment on va pas travailler que le périnée tout seul en isolé, on va travailler aussi la sangle abdominale avec, et puis après tout ça dans son ensemble, parce qu'ils travaillent tous les deux en harmonie. Les gens ont la définition de ce que ça veut dire scénologie. Donc toi, techniquement, les femmes viennent te voir après la naissance, avant la naissance, tu accompagnes des naissances, enfin voilà, quand est-ce que tu rencontres les femmes? Alors majoritairement, c'est en postpartum. Ici en Belgique, la plupart du temps, les gynécos vont faire une prescription aux femmes qui ont accouché 6 semaines postpartum. Voilà, vous pouvez commencer votre rééducation du périnée. Préparation vraiment à l'accouchement. Et puis après, j'ai des patientes aussi pour tout ce qui est, alors là, quand elles ont une plainte, vraiment, donc tout ce qui est incontinence urinaire, prolapsus, douleur au rapport sexuel ou ce genre de choses aussi. C'est vraiment à ce moment-là que les patientes vont venir consulter. Ok, donc moi j'ai quand même beaucoup de patientes à qui je parle de la rééducation du périnée et qui me disent « Ah oui, bien sûr », mais en fait dans les faits, quand je les revois, la plupart du temps elles n'ont pas fait. Elles sont enceintes de leur 2e, 3e, enfin voilà, et en fait finalement elles n'ont pas fait. Et quand je leur demande pourquoi, elles sont craintives à l'idée de comment est-ce que ça va se passer. Elles disent si on est plusieurs à faire la rééducation en même temps, elles s'imaginent avoir dû baisser leur culotte et puis être installées avec des gens les uns à côté des autres. Enfin, et puis cette idée de la sonde, je crois que ça fait quand même peur. Est-ce que tu peux parler de qu'est-ce que c'est que la rééducation et en quoi ça consiste, puis peut-être comment est-ce que ça se passe? Alors déjà, ça se passe en individuel. Pas de séance de groupe, en tout cas pas dénudée. Les séances de groupe, ça peut être de la gymnastique postnatale pour travailler la rééducation dans son ensemble et faire des exercices de gym. Mais sinon, la rééducation vraiment avec le kiné, c'est du one-to-one. Et donc voilà, je vais un peu t'expliquer comment ça se passe chez moi en tout cas, les séances. Déjà, le premier rendez-vous, souvent, je ne déshabille pas les femmes. On discute beaucoup. Plein de questions sur leur hygiène de vie, sur comment s'est passée la grossesse, si on prend le postpartum, comment s'est passé l'accouchement et comment ça se passe maintenant que bébé est là. Est-ce qu'il y a des plaintes, est-ce qu'il y a des inconforts,
tout ce qui touche mais du coup au niveau urinaire, au niveau fécal, donc au niveau des selles et au niveau des rapports sexuels, et au niveau de tout ce qui est effort. Est-ce que quand elles vont porter une charge, est-ce que quand elles vont porter leur bébé, quand elles vont se lever, est-ce qu'il y a des lourdeurs ou des pesanteurs au niveau du périnée, même s'il n'y a pas de fuite. Grosse discussion, gros échange, en fait, prise de contact et prise de connaissance. Et puis après, elles repartent avec des petits conseils, au départ, que j'appelle hygiéno-comportemental. Donc par rapport à la boisson, notamment, je vais leur demander aussi d'observer quand est-ce qu'elles vont faire pipi, si c'est très régulier, ou sinon, au contraire, elles vont jamais faire pipi, elles font pipi 3 fois par jour. Est-ce qu'elles doivent pousser ou pas quand elles vont à selle, ce genre de choses. Et donc, en fait, j'attire leur attention sur plein de choses au niveau de leur périnée. Et aussi, je leur fais un petit cours d'anatomie pour leur montrer c'est quoi un périnée et à quoi ça ressemble. Parce que souvent, on parle de périnée, mais en fait, c'est quoi, c'est où, qu'est-ce qu'il fait et généralement, elles ne savent pas. Et après, elles découvrent plein de choses. Et donc, les premières séances, c'est beaucoup d'apprentissage, apprendre à se connaître au final. Et puis après, on rentre plus dans le vif du sujet. Et là, après, le deuxième rendez-vous, là, on va faire un testing, un peu comme chez le gynéco, donc en interne, mais évidemment, toujours sur accord de la patiente. Si la patiente n'est pas d'accord qu'on fasse un testing interne, on n'en fait pas. On peut faire autrement, ça va juste être moins précis pour moi, pour voir comment elles utilisent leur périnée, mais on peut le faire. Et donc, c'est toujours avec leur accord, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Et puis après, en fonction de ce testing, on va établir le plan de traitement. Est-ce que madame elle va bien serrer, relâcher son périnée, ou alors ça va être difficile, ou alors il n'y a rien qui va bouger. Et puis après, moi, en fonction des résultats, on établit le plan de traitement. Et donc, dans ce plan de traitement, peut-être qu'on va devoir travailler avec sonde, peut-être pas. Et donc, toutes les séances de kiné de rééducation périnéale ne sont pas systématiquement avec une sonde. Pour moi, c'est un bon outil quand on a une patiente qui ne sait pas du tout utiliser son périnée. C'est vraiment le flou. La commande, elle ne passe pas, ça ne se contracte pas, ça ne se relâche pas, il n'y a rien qui se passe. On va peut-être travailler avec sonde pour travailler la proprioception et qu'elle découvre un peu justement comment elle doit l'utiliser. Au revoir la sonde. Et on retravaille avec ce périnée en fonctionnel avec la sangle abdominale, les deux ensemble. Chez les patientes qui arrivent déjà à faire ça sans la sonde, on ne travaillera pas avec sonde. Elles ont une bonne proprioception, elles savent comment l'utiliser. Ok, c'est parti, on va mettre de la mise en pratique et de la mise en situation de quand est-ce que j'utilise mon périnée, etc. Donc en pratico-pratique, quand tu dis le testing interne, c'est que tu vas faire un toucher. Oui. Et donc c'est avec tes doigts que tu vas sentir comment est-ce que la patiente contracte son périnée, où est-ce qu'elle le contracte et comment elle le relâche aussi, c'est ça que tu disais. Oui. D'accord. Et ensuite, quand tu dis, donc si on n'utilise pas la sonde, mais qu'on va faire plutôt par rapport à la vie de tous les jours et comment est-ce que ça se passe, là ça va être juste de la prise de conscience et de contracter en fonction de la situation, c'est ça ? Exactement. Et donc le périnée, il a surtout pas besoin d'être contracté tout le temps. Ça sert à rien et c'est même très délétère de vouloir tout le temps serrer son périnée. Il va s'épuiser, il n'est pas fait de fibres musculaires qui sont très endurantes de toute manière. Ce qui est important avec le périnée, c'est qu'il va se contracter à l'effort quand on va augmenter la pression intra-abdominale. La résultante de force de cette pression, elle arrive au niveau de ton sacrum et de ton coccyx, qui sont des os, qui sont durs et qui sont indéformables. Que si en fait ton périnée et ta sangle abdominale ne se contractent pas quand tu fais ton effort, la résultante de pression, elle va se retrouver au niveau de tes organes, de ta vessie, de ton utérus, de ton rectum. Et donc on peut avoir à ce moment-là des problèmes de fuite urinaire, de prolapsus, de descente d'organes, ce genre de choses, des problèmes d'incontinence anale aussi, ça peut arriver, fuite de gaz, fuite de sel, ou des lourdeurs. Et donc c'est important en fait que ce périnée se contracte à l'effort, mais pour qu'il puisse se contracter à l'effort, il faut qu'il soit relâché avant au repos. Parce que ici on ne peut pas me voir, mais si je vous montrais mon bras avec donc un biceps, la plupart des gens savent ce que c'est. Si je plie mon coude et que je garde mon coude tendu toute la journée, plus ou moins à 90 degrés, à un instant, si je veux contracter plus loin, il va cramper, mon muscle, il va être fatigué. Donc c'est pour ça que le périnée, il ne faut pas qu'il soit tout le temps tendu, parce qu'après, quand vous allez faire un effort, il ne pourra plus se contracter. Que si mon bras, il est bien relâché, et qu'il est détendu, après, quand je vais devoir l'utiliser, par exemple, porter un sac et utiliser mon biceps, mon muscle, il va se contracter facilement, parce qu'il était au repos avant. Le périnée, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il soit au repos avant de pouvoir travailler. Ça va ? Et ça, souvent, c'est là que le bas blesse. C'est hyper intéressant parce que finalement, nous aussi, on essaye toujours de rappeler que le plus important, c'est le relâchement, même pendant le travail aussi, en disant à quel point
le moment de pause, le relâchement est hyper important. Et là, finalement, c'est aussi la même chose, parce qu'on pense toujours effort, maintenir, parce que l'image qu'on a du périnée aussi, c'est que c'est ce qui maintient les organes, et que du coup, plus je le contracte, et mieux c'est. Oui, alors oui, c'est vrai qu'il a un rôle de soutien, parce que si on n'avait pas de périnée, on aurait nos organes qui tombent entre nos jambes. Et donc oui, il a clairement ce rôle de soutien. Et ce que je veux dire, c'est que le périnée, oui, c'est des muscles, mais c'est aussi du tissu fibreux, c'est des fascias, il y a des ligaments qui sont là. Et donc, quand on est au repos, il soutient de manière naturelle et physiologique. C'est après, quand on a un effort, pour pas que ça pousse vers le bas, hop, il va se contracter. Mais il faut vraiment maintenir ce relâchement, et c'est là que je vais principalement travailler au final, c'est que les séances, elles vont débuter par travailler le relâchement. Parce qu'en fait, dans la vie, on est des pros de la contraction, on est des pros de l'action, on est des pros du faire, mais en fait, se laisser aller, se relâcher, lâcher prise tout court, c'est difficile. Et donc ça, on va le travailler. Alors, du coup, ce que j'ai beaucoup avec mes patientes, quand je les vois en postpartum, c'est que quand, du coup, on travaille le relâchement, elles me font « Ah, mais punaise, ça m'aurait peut-être bien aidé pour le jour de l'accouchement de travailler ce relâchement. » Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de voir les femmes en prépartum aussi, parce qu'on va travailler ce relâchement. Donc, ça va être bénéfique pour leur accouchement, d'apprendre justement à se relâcher, à se détendre. Mais du coup, ça va être aussi bénéfique pour le postpartum. Et c'est ce que je leur dis souvent quand je les ai en prépartum, c'est qu'en fait, on travaille déjà le postpartum en prépartum. Le travail va être encore plus fluide et plus facile en postpartum quand je les ai vues en prépartum, parce qu'elles savent déjà de quoi je parle, elles savent déjà comment faire pour relâcher, et donc tout va aller beaucoup plus vite, parce qu'elles ne sont pas dans la découverte de ça en postpartum. Mais là, on parle de la périnatalité, de l'avant et de l'après l'accouchement, mais en fait, toutes les femmes, quel que soit le moment de vie, devraient pouvoir apprendre à relâcher leur périnée pour pouvoir bien le contracter à l'effort, et que ce soit à 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80 ans, parce qu'en fait, on l'utilise tous les jours, il fait partie de nous, et c'est souvent malheureusement une zone du corps qui est un peu oubliée. Oui, mais les femmes connaissent finalement pas très bien leur anatomie, parce que souvent, justement, on leur a dit que c'était une zone qu'il fallait pas trop regarder, elles ont parfois une image même très négative en fait de cette partie de leur corps, alors qu'en réalité, comme on disait, c'est un rôle tellement important de soutien, c'est comme ce hamac en fait, qui maintient aussi tous nos organes à l'intérieur du corps, mais c'est quelque chose qui va nous accompagner tout le long de notre vie, que ce soit de la toute petite enfance jusqu'à effectivement 80, 90 ans, on ne sait pas, mais effectivement. Donc redonner aussi ce pouvoir en s'informant, peut-être en ayant quelques séances pour se réapproprier, puis surtout prendre conscience. C'est le manque de conscience de qu'est-ce qui se passe en fait à cet endroit-là de notre corps qui permet parfois de relâcher certaines tensions, d'aider aussi dans l'histoire de ce périnée, parce que il y a des femmes qui vivent des choses qui sont vraiment traumatiques en fait, et qui auraient bien besoin qu'on leur apprenne à voir cette zone différemment que juste à travers le trauma. Et donc ça peut être aussi une bonne manière de faire que d'avoir une approche douce comme celle que tu proposes pour juste apprendre à relâcher et puis à voir autrement aussi cette partie-là. Oui, parce qu'en fait, le périnée, il va servir à quoi? Il va servir à... il va être utile pour uriner. Il faut qu'il se relâche pour uriner. Il faut qu'il se relâche pour aller à selle. Et il faut qu'il se relâche pour avoir des rapports sexuels. Les rapports sexuels, c'est pas spécialement vital, mais par contre, ça procure énormément de plaisir. Donc c'est quelque chose de très agréable quand ça se passe bien et dans les bonnes conditions. Mais les deux premières choses, uriner et aller à selle, c'est vital. Si on n'urine pas et qu'on va pas à selle, on n'est vraiment pas bien, et on peut se retrouver à l'hôpital pour ce genre de choses. Et donc, c'est important de ne pas oublier que, comme c'est vital, il faut pouvoir aussi prendre son temps. Et donc, en fait, c'est prendre son temps pour aller aux toilettes, c'est prendre son temps pour aller à selle, ne pas tout faire vite. Et en fait, ce n'est pas sale, c'est vital, c'est inévitable en fait, on en a besoin pour vivre correctement. Les personnes qui sont constipées, elles sont vraiment pas bien, les personnes qui n'arrivent pas à aller uriner, elles se sentent vraiment pas bien non plus. Et donc on oublie ça, que en fait uriner et aller à selle, c'est aussi important que manger et boire en fait. Et c'est pour ça que cette zone, il faut un peu la démystifier, et ça se passe en fait dès le plus jeune âge, je pense, qu'on arrête de dire aux jeunes filles non, touche pas, arrête de toucher, ah c'est sale. Non, en fait c'est pas sale, ça fait partie de leur anatomie, comme leurs pieds, leurs jambes, leurs bras, ce genre de choses. Et je pense que parfois il y a des choses qui commencent déjà
à ce moment-là. Et malheureusement, à force qu'on leur dise qu'il ne faille pas y toucher, elles oublient cette zone-là, elles ne font plus attention, elles ne l'écoutent plus. Et jusqu'au jour où elles vont avoir un bébé, être enceinte, accoucher. Et là, on leur parle de leur... on leur parle de leur périnée et leur dire voilà, maintenant il va falloir que vous le rééduquiez parce qu'il a subi la grossesse et l'accouchement. Et je pense que si la plupart des femmes savaient déjà comment leur périnée fonctionne et à quoi il sert, je pense que la rééducation du postpartum ne serait peut-être pas en fait nécessaire pour tout le monde, parce que je crois que ça serait peut-être inné pour elles de se le réapproprier suite au vécu de l'accouchement et de ce qu'a pu vivre ce périnée ce jour-là. Mais comme c'est pas le cas et que c'est un inconnu total, oui, elles ont besoin d'un peu de soutien et d'apprentissage. En fait, c'est un moment clé pour justement cette prise de conscience. C'est dommage qu'on n'ait pas l'opportunité de le vivre avant. Ce qui serait intéressant, c'est en secondaire d'avoir un moment entre filles où on parle justement du périnée, peut-être dans les cours d'éducation sexuelle, peut-être d'avoir juste un moment où on puisse vraiment discuter de ça. Et après, je dis seulement les filles parce que je pense que c'est un moment où on peut séparer les deux, mais les hommes aussi ont un périnée. Oui, exactement. Et ça, c'est important de le rappeler parce que souvent on pense que c'est juste une histoire de femmes. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Moi, je travaille pas beaucoup avec les hommes, donc je vais pas rentrer dans ce sujet. Mais oui, les hommes ont un périnée et il va jouer aussi un rôle important, mais aussi dans tout ce qui est continence, mais un peu moins que la femme parce que le conduit n'est pas exactement le même, et donc les hommes vont avoir peut-être moins de problèmes d'incontinence que les femmes. Ils vont surtout souffrir de ce genre de problème quand ils ont des problèmes de prostate, et donc si on doit enlever leur prostate. Mais ça va aussi jouer un grand rôle dans les relations sexuelles, le périnée. Il va avoir un énorme rôle chez les hommes aussi, autant chez les hommes que chez la femme en fait. Mais les hommes ont un périnée, exactement. Exact. Alors j'ai une question parce que j'ai des patientes qui m'ont demandé plusieurs fois si les sondes qu'on peut avoir à domicile, qui se vendent avec des applications, etc., étaient aussi efficaces que de faire de la rééducation avec une kiné. Alors, non. C'est pas mauvais. Ça peut être intéressant, mais comme je disais tout à l'heure, quand on a des soucis de proprioception au niveau de son périnée. Parce que ce qu'il y a avec ces sondes, en fait, c'est que vous allez tout le temps le contracter. En fait, vous allez travailler la contraction tout le temps. Et la sonde, elle ne va pas spécialement vous parler vraiment de relâchement. Un petit peu, mais pas, elle ne va pas insister là-dessus. Et donc, vous, ce que vous allez retenir, c'est je dois contracter tout le temps mon périnée, je dois le contracter. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ces sondes, en fait, on vous les travaillez quand vous êtes allongé dans votre lit, vous placez votre sonde et vous travaillez votre périnée. Sauf que votre périnée, en fait, dans la vie, vous ne vivez pas allongé. Vous vivez debout, vous vivez assise, vous vivez en mouvement. Et donc, en fait, ce périnée, il faut le travailler en mouvement. Dans mes séances, on fait les testings, les débuts d'apprentissage allongés, mais après, le reste des séances, on bouge. On ne reste pas couché sur cette table. Et c'est pour ça qu'avant, et ça, c'est l'image que beaucoup de femmes ont, c'est que la rééducation du périnée, c'est pas je reste allongée 9 séances avec une sonde et je fais des contractés relâchés de mon périnée, et puis après, c'est fini. Non, c'est fini, ça. On ne rééduque plus un périnée comme ça. Si votre kiné vous fait faire ça, allez demander un avis ailleurs. Changer de périnée, changer de kiné. Changer de kiné, voilà. Mais maintenant, les kinés sont de mieux en mieux formés et je pense qu'il y en a de moins en moins qui font ça. C'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Mais voilà, donc c'est pas mauvais. Après, est-ce que c'est indispensable? Non. Et surtout, ça ne remplace pas, je pense, la rééducation chez le kiné pour justement travailler en mouvement, travailler le relâchement et le fonctionnel en fait, parce que le but c'est que ce soit fonctionnel et pas que vous sachiez juste le contracter et le relâcher comme ça allongé sur le dos, mais non dans les bonnes situations. Donc voilà. Alors, par contre, du coup, c'est quoi la différence entre la préparation avec un kiné ou une kiné et la préparation avec la sage-femme? Alors, je vais parler pour mon point de vue, mais comme je dis à mes patientes, c'est que moi, je ne suis pas en salle d'accouchement. Moi, je n'accompagne pas les accouchements. Il y a des kinés qui le font. Il y en a qui le font, mais moi, j'en connais pas personnellement. Enfin, j'en connaissais une, mais de moins en moins parce qu'on n'a plus vraiment notre place, de toute façon, en salle d'accouchement. Donc, je connais pas beaucoup, voire pas du tout, en fait, à ma connaissance, de maternité, où c'est les kinés qui accompagnent les femmes quand elles accouchent. Donc, moi, c'est ce que je dis à mes patientes, c'est que moi, je ne suis pas en salle d'accouchement. Donc, moi, je suis une pro du périnée, mais je ne suis pas une pro de l'accouchement en tant que telle. Et
Et donc, pour moi, c'est deux choses c'est deux choses différentes. Elles sont complémentaires, mais l'un ne remplace pas l'autre. Et j'aurais envie de dire, en prépartum, avant l'accouchement, le plus important pour moi, c'est la sage-femme. Si vous n'avez pas le temps et pas l'occasion d'aller chez le kiné, ben c'est pas grave, c'est peut-être pas le plus important. Après, par contre, en préparation à la naissance, moi, ce que je vais travailler, c'est justement ce relâchement du périnée. Parce que du coup, oui, je vous disais que votre périnée devait se relâcher pour aller faire pipi, aller à selle et avoir un rapport sexuel, mais aussi pour accoucher, évidemment, pour qu'il soit le plus relâché et qu'il puisse s'étirer au mieux pour laisser passer votre bébé. Et donc ça va être intéressant parce que comme je suis axée sur le périnée, ça, on va vraiment travailler ce relâchement, travailler cette respiration, travailler la mobilité. Mais après, moi, je ne rentre pas dans les détails de comment se passe un accouchement, qu'est-ce qui peut... j'en parle un petit peu, mais là, c'est plus... Je ne me sens pas légitime de le faire parce que moi, je ne suis pas là à ce moment-là. Et donc, je ne sais pas comment fonctionnent les équipes médicales dans les hôpitaux, quels sont leurs protocoles, quelles sont les options qui peuvent s'offrir aux parents et à la patiente. Pareil, que ce soit à domicile ou que ce soit en maison de naissance. Moi, j'y suis pas. Donc, je trouve que c'est pas ma place de faire cet accompagnement parce que je le vis pas. Et donc, du coup, je peux pas les accompagner là-dedans. Pour moi, la sage-femme a vraiment, c'est vraiment son rôle. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Mais je pense que c'est ça parce que moi, des fois, les patientes me demandent et je dis, en fait, c'est vrai que la kiné va plus travailler effectivement le périnée. Et alors, il y a aussi beaucoup de patientes qui vont voir le kiné pour apprendre à respirer, à souffler, à avoir les bons réflexes. Alors moi, je leur dis toujours que je les vois bien respirer et qu'ils ont l'air de faire ça bien. Mais ils prennent ça un peu rigolant. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important d'avoir aussi cet aspect-là. Donc c'est très bien en fait d'être complémentaire sur ces points-là parce que moi, c'est pas des sujets forcément que j'aborde. Donc je trouve ça très très bien. Oui, et moi, ce que j'ai appris du coup avec mon accouchement et votre accompagnement, c'est que parfois, les femmes, elles viennent en disant oui, dites-moi qu'est-ce que je dois faire le jour de l'accouchement. Et donc, comme si ce qu'elles vont faire va diriger l'accouchement pour que ça se passe bien. Et donc, du coup, je dis en fait, non, le jour de l'accouchement, l'idée, c'est que justement, on doit déposer le cerveau et en fait, c'est vous laisser faire. Et donc, moi, je vais vous montrer plein de petits trucs aujourd'hui de mouvements avec le ballon, de respiration et tout ça. Mais en fait, c'est pas grave. Ce que je leur dis, c'est vous devez vous écouter. Et si vous avez envie de bouger dans telle position ou telle position ou telle position, faites-le, écoutez-vous. Et surtout pas vous dire, la kiné m'a dit de faire ça, alors ça va pas. Et souvent, quand elles arrivent chez moi, si pour la préparation, c'est souvent ce qu'elles pensent. Et donc ça, j'essaie de démystifier un peu. En fait, il n'y a pas de recette. Vous faites ça et que ça va bien se passer. J'essaie vraiment d'instaurer un maximum de confiance et de confiance dans leur corps et qu'elles le laissent faire. Mais pour ça, il faut aussi qu'elles apprennent à écouter leur corps et à être dans leur corps. Et donc, je pense que c'est plutôt ça, le travail de préparation à l'accouchement. Ça va être d'essayer de travailler ce être dans son corps et de faire confiance à son corps et de se rendre compte que oui, mon corps peut bouger, mon corps peut faire des choses. Et à ce moment-là, ce corps va pouvoir aider bébé à tracer un peu son chemin. Mais oui, il faut pouvoir déposer le cerveau et juste le laisser faire et avoir confiance. C'est plus comme une boîte à outils, en fait. Donc, les points, comme tu abordes, le ballon, des positions qui vont aider, etc. On te montre, on t'explique les grands principes, mais le but, c'est que en fait, tu le ressens dans ton corps pour que quand ce soit le moment, en fait, quand tu testes, tu vois qu'est-ce qui t'aide. C'est comme, à chaque fois, c'est comme rajouter des outils dans la boîte à outils, puis de voir le jour J. Ça se trouve, il n'y aura rien au niveau positionnel, ça va être que dans le son. Si ça se trouve, ça va être dans la posture. Si ça se trouve, ça va être dans les mouvements. Mais ça va dépendre en fait d'une femme à l'autre, puis ça va dépendre d'un accouchement à l'autre, parce que ça va dépendre de comment est mis ce bébé. Clairement. Et ça, quand elles sont bien dans leur corps, et qu'elles comprennent notamment qu'il ne faut pas lutter contre la douleur, qu'il ne faut pas essayer de diminuer la douleur, mais que c'est plus un guide pour dire ah bah voilà, là ton bébé il appuie bien, là c'est parfait, c'est optimal, etc. Quand elles ont compris ça, en fait, en général, elles sont beaucoup plus autonomes et surtout elles relâchent et elles laissent faire et elles ne le mentalisent plus. Alors que quand on se dit, bon, alors en fait, elle m'a dit que je devais faire quoi au début, quelle position pour essayer d'engager mon bébé, etc. Mais du coup, on est beaucoup dans le cerveau et là, c'est pas bon pour l'accouchement. Donc, c'est vraiment les outils qui sont donnés, je pense qu'ils sont ultra importants et que ce soit donné par une sage-femme ou par une kiné, pour le coup, tout est bon là. C'est vraiment une boîte à outils et peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin du tournevis ou du marteau ce jour-là et
Et c'est pas grave, mais au moins, on a peut-être appris à les utiliser, mais peut-être qu'on n'en aura pas besoin pour monter le meuble à ce moment-là. Et voilà, oui, c'est vraiment une boîte à outils. Et ici, je trouve l'outil le plus important que j'essaie d'apporter, moi, c'est ce lâcher prise et ce relâchement. Et donc, souvent, parfois, ici, j'ai une patiente qui est sortie de chez moi hier, oui, et qui m'a dit, en fait, je ne m'attendais pas à ça comme séance, parce que moi, je m'attendais, comme je disais, à travailler. Moi, mes copines, elles m'ont dit que c'était une sonde et qu'on allait contracter, relâcher avec la sonde. Et on venait de sortir de la séance où on travaille le relâchement. Et en fait, le relâchement, le corps et l'esprit, c'est indissociable. Et donc, du coup, quand je travaille le relâchement, on travaille aussi la tête. Et donc, du coup, parfois, les patientes sont un peu surprises. Je pense que parfois, elles sont là, oula, où est-ce que je suis tombée? Et puis après, on retombe dans le travail fonctionnel. Et là, elles sont un peu rassurées, je crois. Mais oui, le relâchement, il faut pouvoir relâcher la tête. Et comme tu disais, je pense que non, je pense pas, je suis sûre. Pour l'accouchement, c'est indispensable. C'est pas toujours facile, mais c'est indispensable. Eh ben, écoute, merci pour cette conversation qui aura été vraiment très importante et très intéressante, du montage de meubles au périnée des hommes, etc. Mais vraiment merci, parce que ce soit vraiment de démystifier qu'est-ce que c'est que le suivi en postpartum pour la rééducation du périnée, parce que je suis persuadée qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ne le font pas. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a un moment limite? Est-ce que si elles ne viennent pas dans les 6-8 semaines, mais qu'elles viennent 2-3 ans après, est-ce que c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard. Alors souvent, donc, le gynéco va prescrire la rééducation du périnée après 6 semaines. Alors pourquoi après 6 semaines? C'est le temps de cicatrisation. Et en fait, on ne travaille rien en interne, donc on ne va pas venir chipoter au périnée en interne avec les doigts, avec une sonde ou quoi que ce soit avant 6 semaines, pour vraiment laisser le temps au corps de cicatriser. Après, par contre, c'est pas interdit de venir avant 6 semaines non plus. Si on a des douleurs au niveau du dos, ou si on a envie de commencer à travailler un peu son périnée, on peut le commencer à travailler même juste après avoir accouché, si on veut commencer à le contracter, c'est pas interdit. Donc on peut venir avant, c'est juste qu'avant 6 semaines, rien d'interne. Et on peut venir après n'importe quand, on peut venir même après 2 ans en se disant mince, en fait c'est des 2 années de folie, j'ai pas eu le temps de placer ma rééducation, maintenant je vais la faire. Et de toute façon, il y aura des choses à travailler, des choses à apprendre, et c'est jamais trop tard. Et c'est du préventif aussi parfois, parce qu'on peut ne pas avoir de plainte, ne pas avoir de fuite urinaire, pas avoir de descente d'organes ou ce genre de choses, de prolapsus. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas maintenant, qu'on n'en aura pas dans 10 ou 20 ans. Ce qui est intéressant ici, donc, avec la rééducation du périnée, c'est que comme on va apprendre à utiliser ce périnée correctement, on va garder cet outil jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, en fait, c'est du préventif, parce que non, c'est pas normal d'avoir des fuites urinaires à 50 ans, à 60 ou à 70. On pourrait vivre jusqu'à la fin de sa vie sans avoir besoin de protection. Et donc, il n'est jamais trop tard. Les femmes qui ont eu une césarienne aussi ont besoin d'une rééducation? Oui. Alors, pourquoi? Parce que déjà, votre périnée, il a porté un bébé pendant 9 mois. Alors certes, au début, c'était pas très lourd, mais à la fin, ça fait son poids. Et donc, du coup, le périnée a quand même un peu souffert pendant la grossesse. Et surtout, qu'en fait, la césarienne, on vient couper au niveau des tissus musculaires, au niveau de la sangle abdominale. Et votre sangle abdominale, elle a aussi souffert pendant la grossesse, parce que tous vos abdominaux se sont détendus et étirés. Et donc, ils vont retrouver leur place naturellement, mais vous allez peut-être plus aussi bien les utiliser. Et là, en plus, avec la césarienne, ils ont été incisés. Et donc, c'est important de retravailler cette sangle abdominale, qu'on va aussi travailler sur une naissance voix basse, et qu'on va travailler aussi sur une césarienne. Les patientes avec césarienne viennent en se disant on travaillera pas mon périnée, j'ai pas eu une naissance en voix basse, mon périnée n'a pas souffert. Je fais quand même aussi un testing pour voir comment elles utilisent leur périnée, parce que c'est pas parce qu'elles ont eu une césarienne qu'elles utilisent bien leur périnée. Souvent, elles savent pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Et donc, du coup, on retravaille le tout. En fait, que ce soit césarienne ou voix basse, on va pas faire exactement le même travail, parce que pour ce qui est césarienne, on va aussi parfois travailler la cicatrice, s'il y a des problèmes de cicatrisation. Mais parfois, il n'y a pas de souci. Il y a des femmes qui cicatrisent très bien, il n'y a pas besoin de travailler la cicatrice, ça dépend des femmes. Et donc ça peut être un petit travail qu'on va avoir en plus. Mais oui, on va travailler ça aussi. Et comme tu parles de césarienne et qu'on parle de sangle abdominale, il y a tout ce qui est diastasis aussi. On va travailler diastasis qui est physiologique pendant la grossesse, et donc qui est encore physiologique en
postpartum direct. Mais on va retravailler aussi. Donc c'est vraiment périnée, sangle abdominale. S'assurer que ça se remet bien après Ouais. en postpartum, quoi. Exactement. Donc on va vraiment travailler dans sa globalité. Et puis après, on va travailler avec le mouvement et l'activité physique quand il y a un souhait de reprendre du sport aussi. Parce qu'après, que ce soit la sangle abdominale ou le périnée, c'est aussi comme des muscles comme tant d'autres dans le corps. Il faut aussi leur permettre de récupérer et puis après d'augmenter progressivement la charge pour toutes les mamans qui sont sportives et qui ont peur de reprendre leur sport parce qu'elles ont peur d'avoir des fuites. Mais il faut aussi entendre qu'il faut reprendre progressivement l'activité physique, mais qu'on peut la reprendre et que c'est pas parce que ça y est, on a accouché qu'on peut plus rien faire. Non, pas du tout. L'objectif, c'est de retrouver un périnée fonctionnel comme avant. Et oui, on peut refaire du trampoline après avoir accouché. Et en tout cas, merci pour cette super conversation et cet échange. Et je mettrai en lien dans la description de l'épisode les liens pour pouvoir te joindre si jamais les personnes ont envie de faire appel à toi, peut-être pour leur rééducation. Et on peut aussi dire aussi que dans la rentrée là, en 2025, ce qui est prévu aussi, c'est de commencer des cours postpartum maman-bébé ici à la maison de naissance. Oui, j'ai hâte. Oui, ça va être chouette. Merci et puis peut-être à une prochaine fois. Oui, merci à toi.